Le Spring Break, c'est ça, des centaines de milliers d'étudiants qui se lâchent et qui dépassent leurs limites. Cette pause de printemps a été instituée depuis plusieurs dizaines d'années par les jeunes Américains et à chaque mois de mars, c'est le même rituel, un véritable défouloir avant les examens. Le Mexique, la Floride ou encore les Bahamas sont les destinations phares des Spring Breakers, de quoi donner des idées à des compagnies françaises. Spring Break 2009! Paris, place de la Nation, il est 19h et aujourd'hui, pour plusieurs centaines d'étudiants français, c'est justement le jour de départ en Spring Break. Voici Céline, c'est une des accompagnatrices. Allô Manu, ouais, c'est Céline. Alors, je suis bien arrivée, là, je suis aux colonnes du trône. Par contre, c'est laquelle des deux? Parce que là, je suis côté Cuic et il y en a deux en fait. Et donc, on va partir pour 3 jours de Spring Break, donc 3 jours de fiesta, discothèque et tout ça. Les craintes, voir la réaction des gens, parce que je suis quand même jeune, je dois avoir leur âge. Donc voir comment ça va se passer, s'ils vont m'écouter, puis qu'ils passent de bonnes vacances, quoi, faut quand même ça. Les premiers étudiants arrivent et Céline tente de les mettre tout de suite dans l'ambiance. Partez tous avec Playa Fiesta à Leray. Ouais. Alors c'est moi l'accompagnatrice, donc c'est avec moi que vous serez tout le long du bus. J'espère que vous êtes motivés. Non, très motivé. Pas du tout, non, mais si, quand même, il faut. C'est la détente, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est open bar, plage, piscine. La fête 24 sur 24. La fête 24 sur 24, quoi. C'est vraiment oublier tout et un petit break pour le travail et puis après on est reparti, quoi. Tout simplement, l'année dernière, je suis parti à Cancun avec un copain que je connaissais pas, que j'ai rencontré sur internet. On va voir si les Français sont aussi fêtards que Mexique. Ça a l'air, string, sexe, drogue, alcool. On passe par la télé, ça. C'est... String, sexe, drogue et alcool, voilà comment ces étudiants imaginent le Spring Break. Leur référence, des images qu'ils ont vues à la télévision où des jeunes Américains font la fête non-stop et les font rêver. Voilà pourquoi ces étudiants français ont tous décidé de partir en Spring Break, mais surprise, ils partiront en car. Pour eux, pas question de traverser l'Atlantique, ils vont faire la fête en Espagne. Céline travaille pour une société qui a importé le concept du Spring Break en France et qui chaque année emmène les étudiants se défouler sur les plages de Lloret del Mar, près de Barcelone. Ils ont l'air motivés, hein. Ça aussi franchement c'est bien parce qu'ils sont tous là dans l'esprit de faire la fête. Ils n'ont pas l'air d'être là pour dormir, donc c'est le but. Même dans le bus, je pense qu'ils vont mettre une bonne ambiance et tout. J'espère en tout cas, mais c'est bien parti. Ça va être bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ce qu'il y a dans mon sac, C'est prohibited. je sais pas, ça fait un peu de bruit, c'est peut-être à boire, hein, mais bon, le caméraman, je pense que dans 5 minutes, il va être complètement caisse. Un petit souci de dernière minute, 4 personnes manquent à l'appel. Céline décide de partir elle-même à la recherche des retardataires. Salut! Vous partez tous pour le Spring Break? Oui. Vous êtes quel bus? Non, parce que moi, il manque 4 personnes dans mon bus et moi, c'est le 25 par contre. Salut! C'est quoi votre numéro de bus à vous? Bah non, on est avec Thierry là. Pourquoi il manque 4 personnes, c'est ça? Parce que moi, j'ai le bus 25 et il me manque 4 personnes. Il me manque 4 personnes dans le bus. Je les laisse là ou... Première épreuve pour Céline, son responsable lui demande de faire partir le bus sans attendre les retardataires. Elle doit apprendre à se faire respecter. Ils sont où ceux qui manquent? Dans les transports. Parce que le problème, c'est que c'est pas moi qui décide et que 20h30, c'est... 20h30. Et le problème, c'est que nous, au bout d'un moment, on peut pas attendre ad vitam aeternam, donc on va devoir partir, quoi. Et tant pis pour les gens qui sont pas là. Allez les gars, faut lire votre planning, c'est écrit, l'heure 20h30, c'est 20h30. Hein. On peut pas attendre, parce que là, ils me disent qu'ils arrivent dans 10 minutes, ils arrivent dans 10 minutes, mais voilà. Donc dès qu'elles sont là, on décolle. Tous dans le bus et on va décoller. Non, alors maintenant, tu montes dans le bus et tu iras aux toilettes au prochain arrêt. Allez, montez tous dans le bus. Bon, de toute façon, on part. Si tu montes pas, on s'en va sans toi. Alors, on monte. C'est bon? On y va? Au bout de quelques minutes, le voyageur retardataire se décide finalement à arriver. À l'intérieur du bus, l'ambiance se réchauffe tout de suite. Je suis organisatrice, donc je suis là pour cadrer, mais bon, il faut aussi que je sois avec eux pour la bonne ambiance et tout, quoi, c'est clair. Donc je participe, sauf que moi c'est un peu plus soft. Il faut quand même que je reste sobre. Cette ambiance de fête n'a pas l'air de perturber le chauffeur. Là, je trouve que c'est un peu calme. Après, peut-être qu'ils vont se réveiller une fois qu'ils seront en Espagne. C'est normal, il est quelle heure? Il est presque 1h du matin. Les petits sont fatigués, hein. La plupart des étudiants vont ainsi passer 17 heures de route à faire la fête sans limite. Seront-ils satisfaits de leur séjour ?
À des milliers de kilomètres de là, direction Cancún au Mexique, c'est le spot numéro 1 du Spring Break, celui qui fait rêver tous les jeunes étudiants et attire chaque année des centaines de milliers d'Américains qui n'ont envie que d'une chose, se lâcher. Et le Spring Break à Cancún, c'est en tout et pour tout 2 km d'hôtels et de boîtes de nuit concentrés pour le plaisir des étudiants le long des plages. Ce soir, une des plus grosses soirées de la ville a lieu au Bulldog, une fête qui attire de nombreux étudiants mais aussi une équipe de tournage pas comme les autres. Voici Giovanni et Tyson, ils font partie de la troupe Girls Gone Wild. Rappelez-vous, c'est une soirée soft. Donc on peut filmer des gens qui dansent, qui s'amusent, mais pas de nudité. Si les filles lèvent leur t-shirt, on coupe la caméra. Aux États-Unis, les Girls Gone Wild sont de véritables stars. Ils sont de toutes les soirées. Leur mission, repérer les plus jolies filles pour les filmer. On vous fait tous ensemble, ok? Rappelez-vous, il ne faut pas montrer vos seins. Et vous aurez un t-shirt, c'est promis. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a 18 ans, hein? Non, pas de nudité. 1, 2, 3. Hey, salut, tu sais ce que c'est les Girls Gone Wild? Hey, tu sais ce que c'est les Girls Gone Wild? Génial, les filles. Ces autorisations sont fondamentales car les filles qui crient ne sont qu'un apéritif pour Girls Gone Wild. Voici le genre d'image dont la troupe est surtout friande. Des filles dénudées et sans tabou, depuis 10 ans la société en a fait son business. Leur credo, la girl next door, la fille standard. Le but du jeu, les pousser à se dévoiler. Des milliers d'étudiantes sont ainsi fières d'exhiber leur poitrine devant la caméra. Ils appellent ça un flashing. Pour eux, le Spring Break, c'est avant tout un business, le meilleur moyen d'obtenir de nombreuses images de chair fraîche. Et ce concept fait vendre. Chaque année, les films rapportent à la société près de 40 millions de dollars. Pour les récompenser, un t-shirt est offert, véritable trophée pour ces Américaines. Mais ce soir, les consignes sont claires, il faut être soft, pas de seins, pas de nudité, c'est le patron du club qui l'a exigé. La soirée va donc se poursuivre en quête de cris et de jolies filles. C'était magnifique, c'était beau, merci. Quel âge avez-vous? Allez-y, criez. Le mot le plus universel du Spring Break, c'est wouh. On peut le mettre à toutes les sauces. Tu veux des crêpes? Wouh. Tu veux des frites? Wouh. Tout ce que tu veux dire, tu peux le dire avec ce mot ou avec yeah. Toujours le même procédé, Tyson le caméraman, à l'œil exercé, il traque, repère et met en boîte. Dans ces clubs, c'est le principe de l'open bar, l'effet est immédiat, les Spring Breakers dépassent leurs limites. Giovanni est aussi venu pour faire du contact, rencontrer des étudiants et repérer les futures soirées. Fait partie de son travail. Tu es venu avec combien de personnes ici? 25. Waouh, c'est une bonne fête. Vous êtes à quel hôtel? Le Barcela, juste là. On peut venir avec une caméra, tourner un peu? Carrément, il y a plein de filles. Waouh, génial. Alors écoute, on viendra peut-être demain, vous filmer un peu, voir ce que vous faites. Voir si c'est fun. C'est hyper chaud, je te promets. C'est grand là-bas? C'est un peu petit, mais ça devrait aller. À quelle heure il faut venir? Vers midi, 1h à peu près. Ok, c'est quoi ton nom? Ryan. Ok Ryan, ok, je suis Giovanni, merci. L'affaire semble conclue avec ce jeune étudiant qui va même jusqu'à lui présenter une de ses amies qui ne demande qu'une seule chose, montrer ses seins. Non, 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 on montre pas ses seins. Non, 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 c'est dur pour moi de dire non, mais c'est comme ça. Allez, on fait un cri en regardant la caméra. 1, 2, 3. Et voilà, c'est la magie en action. Pour nous, c'est du business, du relationnel. Là où sont les jeunes, il faut aussi qu'on y soit, dans leur hôtel ou ailleurs. Le plus important, c'est qu'on ait de bonnes séquences. Et le nom des Girls Gone Wild déclenche toujours le même effet chez les jeunes. Face à la caméra, ils extériorisent leur frustration et leur stress. Amine Benyamina est spécialiste en addictologie. Le comportement des jeunes avec l'alcool, c'est son quotidien. Il a visionné plusieurs séquences de ce documentaire. On voit que là, il y a un effet de groupe, il y a un effet d'autorisation à dépasser les extrêmes.
Et il y a un effet de mimétisme autorisé qui fait qu'à un moment donné, rien ne surprend, rien ne choque, notamment quand ça vient des filles. Ce type de réaction mettra sur le carreau ou sur le bas-côté un certain nombre d'entre eux. Yeah, guys gone wild! Yeah! Enjoy it! Spring break! Enjoy time of your life! Time of your life! Est-ce que vous vous amusez bien avec nous? Ah, super! Je voulais être sûr que ça vous plaise. Fin de soirée réussie pour les Girls Gone Wild, mais pour d'autres, les excès ont tout gâché. Attention, firmes! Yeah. Face à une affluence de jeunes Spring Breakers toujours plus grande et à la réputation de Cancun qui empire, le gouvernement a décidé de sortir l'artillerie lourde. Attention! Romper filas! Yeah. Depuis un an, une centaine de policiers ont été spécialement affectés à la zone dite hôtelière pour en assurer la sécurité. En parallèle, un centre de commande, le C4, est chargé d'assurer 24 heures sur 24 la surveillance de cette zone. Tous les appels de la population sont transmis à ce central téléphonique qui reçoit près de 5000 appels par jour. Une vingtaine de caméras ont été installées sur des points stratégiques pour surveiller la ville. Voici Adriana Tessier, elle dirige ce centre de commande depuis un an. Au Mexique, elle est une des rares femmes à occuper cette fonction. Il y a eu des incidents? La journée, non. La nuit, oui. L'incident de la nuit, une bagarre entre Spring Breakers et méchés en sortie de boîte de nuit. Pour éviter tout débordement dans une ville où l'alcool coule ainsi à flot, une extrême vigilance est nécessaire. C'est la zone hôtelière, le cœur de la zone. Là où il y a toutes les discothèques. Là, il y a le Daddy-O. Et là, toutes les autres. Le City et tout. Quand on voit des personnes qui s'énervent ou qui sont agressives, la nuit, il y en a beaucoup, avec tout l'alcool qu'ils boivent. Alors, on reçoit des appels. On peut se divertir, mais il faut respecter la loi. Et pour faire respecter la loi au cœur de la zone hôtelière, une vingtaine de policiers patrouillent chaque soir. Voici Tyson, de garde ce soir. Cela fait 10 ans qu'il travaille ici. Ok, ne buvez pas trop. Buvez un peu, mais pas trop. D'accord? Allez-y. Allez-y, allez-y. Ils sont un peu sous. Un peu, pas trop. J'ai dit, ne buvez pas trop, c'est fini. Et ils disent, ok, ok. Non, non, je les crois pas. À Cancun, la consigne est claire, la prévention est une priorité. Ces dernières années, à cause de l'alcool, les accidents de la route se sont multipliés. Pour ces policiers, il faut alors faire en sorte que les jeunes ayant poussé leur consommation d'alcool trop loin puissent rentrer prudemment à leur hôtel. Allez, à l'intérieur. Allez. À l'intérieur. Ok. Allez. Il va dans le taxi parce qu'il est très bourré. Vraiment très bourré. Le taxi va le ramener à l'hôtel. C'est fini la fête. Tyson ne s'explique toujours pas les raisons de ses excès. Je sais pas. Partout dans les hôtels, on leur dit de pas trop boire, de faire attention. Mais ils s'en moquent. Ils boivent, ils boivent, ils boivent. Alors, il y a des problèmes. Sa coéquipière est plus jeune, elle a le même âge que les Spring Breakers, mais elle condamne leur attitude. Il y a beaucoup d'alcool, et alors ils font n'importe quoi. Ils vont dans les bars, ils détruisent des trucs. Dans les lieux où ils vivent, ils sont respectueux. Mais ils pensent qu'ici, c'est pour se divertir. On peut se divertir ici, c'est vrai, mais il faut respecter la loi. Si on s'amuse juste, tout se passe bien. Mais si on n'est pas respectueux, c'est la prison. Quand le jour se lève sur Cancun, on comprend mieux ce qui séduit ces jeunes Américains. Des plages paradisiaques, du soleil et une mer bleu turquoise. À une heure à peine de la Floride, ici, ils peuvent boire dès l'âge de 18 ans, alors que dans leur pays, ils doivent attendre d'avoir 21 ans. Autant dire qu'à peine débarqués de l'aéroport, ils n'ont qu'une idée en tête, boire sans limite.
Pourtant, le gouvernement américain donne chaque année des consignes leur rappelant que l'alcool est responsable de multiples catastrophes au cours des spring break. Accidents de la route, viols ou encore noyades. Côté organisation, on fait la sourde oreille et dès l'arrivée des étudiants, on leur distribue des bracelets qui leur assurent des open bars où qu'ils aillent, dans les hôtels, les bars et les boîtes, alcool à volonté. Et chaque année à Cancun, 100 000 spring breakers débarquent. Pour la population locale, c'est une bien curieuse attraction. À l'Alliance française de Cancun aussi, on tente de comprendre le phénomène. Maud Vetter-Rousset y travaille depuis plusieurs années. Je pense qu'aussi c'est les lois locales aux États-Unis qui font que c'est un peu la cocotte minute. Quand ils arrivent ici, ils explosent et on peut dire ça familièrement, ils se lâchent. Et là, c'est la fête à gogo. Et lorsqu'ils reviennent chez eux, ils redeviennent des petits étudiants qui ne vont pas aller franchir la ligne à ne pas franchir. Voici Noémie. Cette jeune étudiante de 20 ans a choisi de passer une année au Mexique et c'est à Cancun qu'elle a atterri. Bonjour. Comment allez-vous? ¿Cómo están? Todo bien? Alors, aujourd'hui, on va faire le passé composé. Est-ce que vous vous rappelez du passé composé? Vous l'avez vu? Pasado compuesto aussi? Oui, oui. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. OK? Vous voulez l'écrire? Alors. Pour se faire un peu d'argent de poche, elle donne des cours à 2 jeunes Mexicains de l'Institut culinaire, tous de futurs chefs. Ils ont. Et c'est ici zon, así como se bien. Parce qu'il y a une liaison. Donc on dit zon. OK? À force de les côtoyer, Noémie sait que pour les habitants de Cancun, le spring break est un moment à part. Du coup, la conversation s'engage sur ce thème. Qu'est-ce que tu penses de ta ville qui se transforme en super fête? Ah nous, on est habitués à ça. C'est normal ici de voir les gens qui font n'importe quoi. Ça te dérange pas? Non, non. Ils sont fous, complètement fous. C'est vraiment sexe, alcool et rock'n'roll. Ils sont tous comme ça. Dans leur pays, c'est plus strict. Alors ils viennent ici et ils pensent qu'en donnant de bons pourboires, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sinon, on est aux États-Unis, on ferait jamais ça. Pour eux, ça les embête pas. Il y en a quelques-uns du cours qui vont faire la fête avec eux, d'autres qui ça les intéresse pas plus que ça. Et puis non, ils sont habitués puisque depuis qu'ils sont tout petits, ça existe, donc ils sont habitués, ça fait partie de leur coutume. Bon, c'est fini le cours, donc on se revoit demain pour finir la leçon. Ça va, vous avez tout compris? Vous n'avez pas de questions? Oui. Gracias, buen día, bye bye. Fin du cours pour Noémie, il est temps pour elle aussi de penser à profiter du spring break, car en vivant à Cancun, elle connaît tous les bons plans. Voici Christopher. Ce Français fait une année d'études aux États-Unis dans l'État de l'Illinois et il a voulu goûter aux joies du spring break américain. Pour ça, il a choisi Miami. Avec son groupe d'amis, ils ont réservé une chambre dans laquelle ils vont s'entasser car ils disposent d'un petit budget. Ooh, very nice. On fait notre majeur ici, négociation et communication, et puis spring break, on s'est dit on va aller à Miami, on va voir ce que ça va donner. Party! On est là pour s'éclater, hein, la plage, se détendre, parce que là on a un peu marre des cours. Ok, Ivana. Jamal. Voilà, Jamal et Olia, russe. Et Mr. Andy, from Taiwan, baby. From Taiwan. Voilà, notre petit groupe là de 5. Et pour Christopher, les vacances ne commencent pas très bien. Ok, and I call number 3. Here's number 4. I can't sleep on number 4. Hein. C'est dans notre culture en fait, culture asiate. Le chiffre 4, ça porte super malheur, ça veut dire la mort en fait. Et si tu veux, regarde la numéro 4. Et si tu veux, on est sur la rue numéro 4, ligne numéro 4, on était à l'étage numéro 4 tout à l'heure. Enfin, si tu veux, je sens que je vais mourir dans pas longtemps, si ça continue comme ça. Pour l'heure, Christopher est ici pour se détendre. Son ami Jamal, lui, a d'autres plans en tête. Les filles. Ah, les filles.
On va voir s'il y a moyen de négocier. Je fais de la négociation, donc bon. On va voir. Je négocie pas, je négocie rien du tout. Moi, je vais danser tout seul comme ça. Ouais, voilà, si la fille approche, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Quoi? Parce que ouais, faut pas oublier que le American style of dancing, il est un peu particulier. C'est A-style, hein. Mais bon, faut faire des sacrifices. Mais pour l'heure, Jamal a un petit souci technique. Ah, mais y a pas de porte-manteau là, c'est chaud là. L'arrache. Comment vais-je faire pour aller au Nikki Beach là avec... S'il n'y a pas de hangers? Bah ouais, non, j'avais prévu des chemises, mais il n'y a pas de porte-manteau, donc c'est un peu chaud. Donc voilà, je sais pas, je vais sortir froissé, hein, des vêtements froissés. Peut-être ça va faire une nouvelle mode. Ouais, il y a des chemises, donc il y a des vêtements pour le soir, vêtements pour l'après-midi, vêtements pour quand je me réveille, vêtements pour quand je suis dans l'hostel, mais je veux pas trop sortir. C'est très... Nous aussi, hein, ça n'y a pas que les meufs qui sont... Nous aussi, on devient très pointueux sur les vêtements. Il faut. Paré de ses vêtements pour la journée, Jamal se décide donc à quitter l'hôtel direction la plage, la tête pleine d'illusions. Spring break pour les intimes. Retour dans le bus des Spring Breakers français. Une nuit alcoolisée et 17 heures de route ont eu raison des fêtards, l'ambiance est plutôt calme. Cette nuit, ça s'est passé comment? Ça s'est passé... le trajet, c'est long, hein, et il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Quand on est des grands gabarits, il ne faut pas partir en bus. Ça va, Steph, bien dormi. Ouais, ça va. Il faut lui mettre un peu en place. Vivement qu'on arrive. Sauter dans la piscine, là. L'Espagne est maintenant toute proche et Céline reprend les rênes de son petit groupe. Votre attention s'il vous plaît. Alors vous préparez tous vos cautions, donc c'est 50 € par personne et vous préparez une feuille par chambre par contre. Et je vais passer les ramasser par ordre dans le bus. A tout de suite. Ces cautions sont une garantie anti-casse, car aux États-Unis, pendant le Spring Break, les étudiants ont pour habitude de retourner les chambres d'hôtel et les organisateurs veulent éviter ça. C'est à Lloret del Mar, tout près de Barcelone, qu'a lieu le Spring Break des Français. Une formule tout inclus avec bus, hôtel et, comme aux États-Unis, un système d'open bar à volonté. Donc ça va mettre autour du poignet maintenant jusqu'à la fin du séjour. C'est pour l'accès à l'hôtel, pour le bar central et pour l'accès au restaurant également. Là, vous avez le programme du Spring Break avec toutes les excursions et les soirées au Colossos, à la discothèque. Ok, merci. C'est une organisation à l'américaine, on peut dire ça, je crois. On essaye de s'imprégner de ce qui se fait aux États-Unis et de reproduire ça en Espagne. Bon, aux États-Unis, notamment à Cancun, il y a un énorme Spring Break qui a lieu tous les ans. On essaye de faire ce qu'on peut ici, mais je pense qu'on se débrouille pas mal pour le moment. Un Spring Break comme à Cancun, mais en moins cher. Voilà ce qu'ont souhaité mettre en place les organisateurs et la clientèle est au rendez-vous. Voici Alex, il a créé cette société il y a 10 ans et cette semaine encore, il affiche complet. Là aujourd'hui, 1500. La session d'avant, on avait 1200 et la prochaine, un peu plus de 1000 encore. Au total, 3600. Sur 9000. Céline, elle, veille à ce que tout se passe bien pour son groupe. Vous avez rempli vos feuilles avec votre numéro de pièce d'identité sur toutes les feuilles? Oui, chef. Ah, j'aime bien ça. Vous avez bien rempli vos feuilles avec vos numéros de pièce d'identité? Ouais. T'as nettoyé le vomi dans le bus? Ça se voyait beaucoup. Ah ouais, on avait autour de la cuvette. Vous avez été chercher vos passes pour la boîte? C'est bon? Vous avez vos passes pour la boîte et tout? Et voici l'hôtel qui va accueillir nos Spring Breakers pendant 3 jours. Le cadre est un brin moins idyllique qu'à Cancun et il ne fait pas vraiment chaud. Mais qu'importe, les étudiants, eux, ne perdent pas une minute. Ils sont déjà prêts à s'amuser, au balcon ou en terrasse, un verre à la main, en plein soleil. Bon, on est amis, ouais, ça va, tu vas bien? Il y en a 15 personnes qui viennent voir, salut, ça va? Je me rappelle pas de toi, mais ça va. Oh, l'alcool, ça crée des liens. Ça crée des liens. Et sérieusement, c'est un rêve, tout un hôtel d'étudiants, de jeunes et tout. Ça va, open bar, open book. Ah, l'open bar, ça. Les collègues. Un
petit détail gêne tout de même nos Spring Breakers qui s'attendaient à être entourés de jeunes filles en string. Ils ne sont pratiquement qu'entre garçons. Ah ouais, ça nous a tous surpris. Hein. On est arrivé, on est 10 pour 60. Et encore. Ah, il est bien là le problème. Ouais, grande présence des garçons. Ouais, ils sont taqués. Ils sont taqués. Il n'y a pas beaucoup de filles donc on la laisse 5 minutes pour aller chercher un verre, on revient. T'es qui toi? Ouais, c'est normal que des groupes de filles viennent là-dedans. C'est un peu se jeter dans la gueule du loup, tu vois ce que je veux dire? Du côté de la piscine, même constat. Il y a plus de filles, il n'y a pas assez. Oui. Comment ça se fait? Elles sont j'ai tous les filles là. Les filles directes, Bah oui. elles se donnent de la valeur. Les filles, elles sont restées à Paris là. Pas de filles, pas de DJ au bord de la piscine et une eau plutôt fraîche, le tout à l'ombre des nuages. Pas sûr que nos Spring Breakers français s'attendaient à ça et ils ne sont pas au bout de leur surprise. De l'autre côté de l'Atlantique, il existe un lieu connu de quelques Spring Breakers initiés et qui, bien sûr, ne manque pas d'argent. Nous sommes à Playa del Carmen, petite ville frontalière de Cancún au Mexique. Palmiers, plage de sable blanc et pour faire planer le tout, un DJ. Bienvenue sur un des lieux les plus chics du pays. Sur cette plage privée, tout n'est que luxe, calme et volupté. C'est ici que viennent se détendre les Spring Breakers pour se remettre de leur folle nuit. Comment ça va? On est arrivé vendredi dernier, on sort dans différents clubs tous les soirs. On se pose sur la plage, on prend vraiment du bon temps. Ah, et on boit. Ah ouais, ça on boit. Hein. On se fait 5 ou 6 whisky par jour. Je pense que c'est pas mal. C'est le paradis ici, regardez, c'est super beau. Je veux pas rentrer. Je vais dire que j'ai perdu mon passeport et rester vivre ici. Nous retrouvons Noémie, notre petite Française étudiante au Mexique. Pour elle, Spring Break ne rime pas forcément avec alcool. Est-ce que je pourrais avoir une limonade avec un peu d'eau, s'il vous plaît? Pour le matelas, c'est 200 pesos. Oui, d'accord. À Cancún, c'est tous les Américains totalement sous du matin au soir, en train de danser sur les bars. Voilà, qu'ici, il y a plus de tenues, on va dire. Il y a plus de tenues qu'à Cancún. L'endroit est aussi fréquenté par toute la jeunesse dorée de Cancún et Noémie aborde 2 jeunes femmes qui ne jurent que par cette plage. Vous êtes là pour le Spring Break? Oui, on adore venir ici parce qu'on trouve la plage super belle. Et pour faire la fête, c'est top. Ici, c'est quand même plus tranquille. La fête à Cancún, c'est complètement différent. Oui, là-bas, c'est que des groupes organisés pour les discothèques, pour la plage. Ne pas se prendre la tête et profiter des plaisirs du Spring Break, voilà le but de Noémie. Il faut dire qu'elle vit ses derniers moments à Cancún. Dans quelques semaines, elle rentre en France pour reprendre ses études. Autant dire qu'elle a bien l'intention de vivre pleinement chaque instant, comme vous le verrez dans quelques minutes. C'est sur les plages de Floride qu'est née la tradition du Spring Break dans les années 30. Le coach d'une équipe de natation universitaire avait décidé d'y emmener ses troupes se détendre. Ainsi naissait le cocktail explosif étudiant, alcool et plage. Au fil des années, les autres facultés s'y sont mises et la Floride est devenue le spot numéro 1 du Spring Break, attirant jusqu'à 350 000 étudiants par an. Aujourd'hui encore, cet état continue de faire rêver les étudiants du monde entier. C'est d'ailleurs pour ça que Christopher et Jamal ont choisi de passer leur Spring Break à Miami. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la plage est à l'heure du Spring Break, envahie par des étudiants qui n'ont qu'une idée en tête, s'amuser et boire, malgré les interdictions. On boit ça, c'est de l'alcool. On boit ça sur la plage pendant la journée. C'est top. That 2 to the 3. How do you say big booties in French? Big asses? Ochu? Ochu? Big booty! On vient juste d'arriver, avec tous nos potes de l'école. On a mis toutes nos affaires ensemble. On a roulé pendant 20 heures pour arriver sur cette superbe plage de Miami. J'ai 2 paires de lunettes, ça veut dire que je peux voir 4 seins. 2 lunettes, 4 seins. Et tout ça en une fois, yeah man. On voit des jeunes qui sont tous habillés, ils sont pratiquement tous habillés, ils ne se baignent pas, ils ne bronzent pas.
Donc à la limite, ils peuvent parfaitement faire ça dans une pièce. Ça aura un cadre un peu plus lugubre qui répondra à ce que l'on voit. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, on voit dans la séquence une interdiction de consommer. Et globalement, on voit des policiers et des jeunes qui ouvertement consomment. Ça me donne à penser quelque chose de très précis. On a affaire à des adolescents décalés. Comme si leur adolescence ou le côté jeune adulte ont été totalement abrasés, consommés par les études, et que, hop, ils ont un concentré de transgression à exprimer. Ils l'expriment de manière explosive avec un âge de jeune adulte. C'est exactement ce que je vois. Première déception pour Christopher et Jamal, ces plages qu'ils imaginaient chic et glamour ne sont qu'une immense beuverie jonchée de déchets et transformée en véritable poubelle où viennent se servir les mouettes. On pensait que c'était plus propre, déjà. C'est clair, regarde. Ça, c'est toujours des verres gratuits, mais bon. Je sais pas, on en a pas trop besoin là. On a besoin d'eau. On manque d'argent, mais faut pas exagérer. Voilà. Je sais pas, toutes les canettes de bière par terre, hein. Putain, dégueulasse, la bouffe par terre et tout. C'est un autre délire, quoi. Voilà, les gens ils boivent H24. Ils sont là pour boire. Ouais, c'est carrément un autre délire, quoi. On est là pour se relaxer plutôt. Bien sûr pour montrer du monde et tout ça, mais c'est différent. Je vois plus Spring Break comme un truc classe. On va dans les bonnes boîtes, on danse, un truc plus classe, ouais. Que plutôt l'après-midi, on se bourre la gueule. Ouais, moi c'est plutôt... Ouais, on s'amuse différemment, je pense. We go 9, baby, all day, all day, all day. Les Spring Breakers présents ne se remarquent pas spécialement par leur classe. Peut-être n'ont-ils pas consommé que de l'alcool. On prend de l'alcool, de la cocaïne, de l'ecstasy, des médicaments. Et là, ça crée vraiment une espèce d'explosion dans le cerveau qui est extrêmement dangereuse. Parce qu'on a à la fois affaire à des sédatifs, ce qui calme, et des stimulants, ce qui excite. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et vous êtes sur la meilleure des plages. Et je vous dis ça parce que je suis complètement bourré. La semaine prochaine, il faudra qu'on rentre en Allemagne. Là-bas, il fait à peu près 4 degrés. Il fait très froid, il faudra que je mette le chauffage. J'aille au travail, à la fac, alors bon, tout ça, je profite à fond, quoi. Il faut consommer vite et bien, jouir vite et bien. C'est en gros les sociétés modernes actuelles. Christopher et Jamal, eux, ne boivent pas. Ils choisissent donc un endroit plus au calme pour se reposer. Toujours fidèle à lui-même, Jamal n'a qu'un objectif, rester au top pour séduire les filles. Eh oui, ce soir, il faut être prêt pour les ladies. Une photo souvenir pour les amis de France et ils quittent cet endroit où ils se sentent de plus en plus décalés. Première déception, le Spring Break ne correspond pas du tout à l'image glamour qu'ils en avaient, mais la suite du programme pourrait faire remonter leur morale. Certains étudiants ont d'ailleurs choisi de boycotter la Floride pour leur Spring Break. À Miami, il faut avoir 21 ans pour acheter de l'alcool. Résultat, chaque année, des milliers de Spring Breakers de 18 à 21 ans choisissent de prendre la mer. Chaque jour, des dizaines de bateaux quittent ainsi les ports de Floride, direction les Bahamas. Une fois en mer, grâce aux lois maritimes, l'alcool peut couler à flot pour tous ces jeunes, y compris s'ils n'ont pas encore atteint les 21 ans. Du coup, le Spring Break croisière se développe, des formules sur une semaine ou comme ici, à la journée. Voici Ali, Jessica et Lindsay, étudiantes à Miami. Pour pimenter leur croisière, nos copines ont vite fait de trouver un petit jeu. Bon, alors voici le jeu. Si on voit un mec mignon, alors on dit « quelqu'un m'a donné des fleurs ». Mais si on voit un mec super moche, alors on dit « faut que je fasse mon linge », ok ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Nos Spring Breakers en croisière se sont levés à 5 h du matin pour embarquer. Il est encore tôt, mais ils ont déjà tous un verre à la main. C'est une super atmosphère. Il est 9 h du matin et on essaie de mettre de l'ambiance. De réveiller tout le monde. Parce qu'on va quand même aux Bahamas. Avant les Bahamas, un petit concours de danse. Certains sont encore endormis, pour d'autres, pas de problème. 3,
La raison pour laquelle on est ici, c'est parce que l'école nous a offert l'opportunité de le faire. On est venu ici se détendre pour la journée parce qu'on travaille tellement tout le temps avec le genre de boulot qu'on veut faire plus tard et tout. Donc je suis là pour me détendre, faire la fête et demain on retourne au travail. On n'a pas vraiment eu de spring break, alors c'est notre semaine de spring break concentrée sur une journée. Je suis déjà allée aux Bahamas en croisière et c'est le meilleur souvenir de ma vie. Alors revenir là même pour un jour, c'était top, surtout avec tous mes amis. Et comme on a dit, on a 15 jours pour se détendre et s'amuser, alors on va en profiter à fond. Et pour en profiter un maximum, elles ont prévu une potion magique achetée par la seule à avoir plus de 21 ans, juste avant le départ. C'est de la vodka mélangée avec du colorant alimentaire. On fait croire que c'est un truc pour la laine. De la vodka diluée dans du colorant alimentaire, mais quel plaisir y a-t-il ici? Elle se monte, hein. Elle cache de l'alcool parce que globalement, elles ne veulent pas donner l'image d'une ivrogne ou bien d'une fille qui boit parce que c'est assez avilissant pour elles. Et en même temps, il y a encore un mécanisme encore plus sournois, c'est que, au fond, je ne bois pas vraiment, hein, c'est les effets qui m'intéressent. Mais je sais très bien que ce que je consomme n'est pas bon. On voit à travers cet exemple qui est prodigieux que la notion de plaisir est totalement évacuée. C'est la notion d'effet qui est recherchée. C'est l'effet qui est recherché. On ne prend même pas la peine de consommer quelque chose qui peut-être aura un véritable plaisir, un intérêt gustatif. Et pour ravir les Spring Breakers, l'organisation de la croisière a mis le paquet. Il faut dire que la clientèle ordinaire est un peu âgée. Il faut donc trouver des solutions pour attirer les jeunes. Booty Contest, une sorte de concours de danse sexy, mais aussi danse du chapeau. Bref, de quoi occuper les 5 heures de traversée avant l'arrivée aux Bahamas. La fête ne fait que commencer. Du côté du Spring Break français, nous retrouvons Céline qui se prépare à vivre sa première soirée. Comme aux États-Unis, chaque soir, c'est open bar pour tout le monde. Et pour chauffer l'ambiance, avant la sortie en boîte, les organisateurs ont prévu un petit spectacle. De quoi attiser les ardeurs de nos Spring Breakers. Mais l'ambiance n'est apparemment pas au goût de tout le monde et Céline doit faire face à un petit contretemps. J'ai un groupe de personnes qui est arrivé aujourd'hui avec moi, qui n'est pas totalement satisfait et qui aimerait bien repartir demain. Donc ils n'ont pas encore vu totalement les soirées et tout, donc j'aimerais bien les remotiver, qu'ils voient au moins la soirée de ce soir avant de se décider. Donc j'attends qu'ils descendent là, pour voir avec eux. On a fait le vrai Spring Break à Cancun, Mexique, oui, voilà. il y a l'année dernière, tu vois. Ouais. Et bref, ça n'a rien à voir avec ici aussi. C'est pour ça peut-être qu'il a une différence d'appréciation, je dirais. Polizei! Oh bah tu tombes bien. Oui, je viens vous voir. Faut qu'on discute. Tous ici. Ça tombe très bien que tu sois là parce qu'en fait, nous on va sûrement partir demain matin. Bah c'est pour ça que je viens vous voir en fait, parce que... Enfin, après, si c'est vraiment une raison personnelle, je peux rien dire, mais si c'est parce que vous n'avez pas aimé pour l'instant l'ambiance ou vous êtes peut-être plus âgé que les autres gens, je dis pas c'est clair parce que on a entre 18 et 25 ans, vous êtes peut-être un peu plus âgé que ça, mais à votre place, j'attendrai de voir au moins une soirée. Vous êtes quand même venu jusqu'ici, vous êtes tapé 15 heures de bus. Ouais, je tripe pas du tout sur les personnes qui sont là, en fait, voilà. À Cancun, c'était beaucoup plus festif, beaucoup plus marrant. En fait, les gens se parlaient. Là, t'as des groupes de personnes qui ont 18, 21 ans. Ça me plaît ou ça me plaît pas généralement. Pourtant, j'ai kiffé Cancun, quoi. Bon, après, faut pas mais Cancun, c'est le must aussi. Voilà. C'est quand même la plus grosse fête du monde. Là, ce qui est du domaine, plage, étudiants, ça c'est comme le plus gros qui existe. Les arguments de Céline ne semblent pas toucher ses clients. Elle tente alors le tout pour le tout. Montrez-nous ce que vous avez vécu à Cancun. C'est peut-être aussi une expérience pour nous de voir l'ambiance Cancun, quoi. Donc on descend, vous nous montrez Cancun, ce que c'est. S'il faut sauter dans la piscine tout habillé, on y va. Non, franchement, faites-nous moins chaud ce soir si vous partez demain. On veut voir tout ça, vous avez pris plein de déguisements pour rien. C'est dommage. Ouais. C'est votre choix. Céline ne réussira pas à les convaincre et ils reprendront la route dans la nuit. Entre Cancun et le Spring Break français, l'écart était bien trop grand pour eux. À Cancun, justement, nous retrouvons Gio, Tyson et l'équipe des Girls Gone Wild en pleine chasse sur la plage.
Vous n'êtes pas encore sauvage? Quand est-ce que vous allez le devenir? Là encore, leur travail consiste à convaincre les filles de se montrer à la caméra et d'aller plus loin en montrant par exemple leur sein. Mais ils rencontrent quelques résistances. Si je te dis, montre-moi ton sexe, là j'ai une caméra dans la main, tu ferais quoi? C'est différent, je t'ai pas demandé de me montrer ton vagin. C'est vraiment différent. Et ils n'ont alors pas le choix, il leur faut se rabattre sur les cris. Il y a des gens plus sauvages que d'autres. Et c'est toujours marrant quand tu vois une fille qui a l'air toute tranquille, et quand la caméra tourne, elle devient une autre personne. Je pense qu'elles sont souvent intimidées au début. Et quand elles voient les autres filles le faire, elles se disent « Waouh, c'est cool, je peux le faire ». Des fois, il n'y a pas vraiment grand-chose à tourner. C'est un peu comme la pêche. Mais pour l'équipe, la chance va tourner. Une étudiante les aborde, elle veut flasher, c'est-à-dire montrer ses seins à la caméra. C'est la séquence de la journée. Elle est venue vers nous et nous a dit je peux avoir un t-shirt? Et je sais ce que j'ai à faire. Et puis elle l'a fait. Bah, je voulais le t-shirt. J'ai vraiment un travail super difficile, des fois, c'est dur. Souvent, c'est plus facile de les convaincre de passer à la caméra que de me trouver une petite amie dans la vraie vie. C'est bizarre. Des filles qui montrent leur sein pour gagner un t-shirt, des étudiants qui feraient n'importe quoi pour se faire remarquer. Avec l'alcool, les inhibitions n'ont aucun mal à sauter. Les Girls Gone Wild profitent d'être au Mexique pour tourner ces séquences, car aux États-Unis, ils ne pourraient pas faire la même chose. Dans beaucoup d'États, s'exposer ainsi seins nus dans un lieu public est puni par la loi. C'est d'ailleurs bien ce manque de liberté qui pousse nos Spring Breakers à se lâcher de la sorte. Être sauvage pour moi, ça veut dire faire ici ce que je ne ferai pas quand je retournerai aux États-Unis. Là-bas, il faut travailler, bien travailler, faire de l'argent, ce genre de trucs. Tu viens ici, tu te fous de tout. Quand tu reviens aux États-Unis, après, il faut faire plaisir à tout le monde. C'est un peu le cliché, venir ici, ça permet de se laisser aller. Mon ami s'est fait une coupe de mohawk, il s'est tatoué, tous ces trucs fous. C'est ici qu'on les fait. Et ce besoin de se lâcher, les Girls Gone Wild l'utilisent. Mettre en image ces Américains débridés, c'est tout leur business. Pour eux, la journée se termine, mais ce soir, un concours de corps mouillés les attend. Se lâcher et tout oublier, voilà aussi le but de nos Spring Breakers en croisière vers les Bahamas. Nous les retrouvons en pleine compétition de... Avec dans le lot un Spring Breaker un peu particulier. Et on enchaîne avec un concours de muscles. Admirez les bêtes, les filles n'en reviennent pas. Mais cette ambiance bon enfant ne suffit pas. Pour attirer les Spring Breakers, les organisateurs leur ont aussi prévu un autre type de jeu. Celui du poulet bourré. Le but du jeu, être le premier à terminer sa canette. Les Spring Breakers ne se font pas prier. Et plutôt que de les dissuader, les animateurs les encouragent à boire. Et pour le vainqueur, le trophée, c'est une autre bière qu'il doit boire cul sec, sans gâcher une seule goutte. C'est l'animatrice elle-même qui le lui a demandé. C'est un super boulot, un boulot super amusant. Il n'y a pas de stress. Pas de stress, mais qu'en est-il de la responsabilité de ces voyagistes? Si la plupart des autres compagnies de croisière font la chasse aux Spring Breakers, réputées ingérables, celle-ci y a vu au contraire une manne très juteuse et en pleine saison, des milliers d'entre eux empruntent donc ces ferries de l'alcool.
Nous retrouvons Noémie chez elle, dans la maison qu'elle partage avec sa sœur. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Denise, une de ses amies mexicaines. Hola, Denise. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Gracias. Denise et elle ont partagé de nombreuses fêtes de Spring Break. C'est cette ambiance qui a séduit la jeune fille lors de vacances passées il y a 3 ans à Cancun. C'est que déjà, j'avais jamais vu une fête pareille, parce que c'était vraiment, quand on arrive de la petite France surtout, dans le sud de la France, dans le Gers où j'habite, on n'est pas habitué à ça. Et donc tout m'avait surpris. C'était du matin au soir la fête. Puis moi qui ai 16 ans avec mes grands yeux, je regardais tout ça, c'était assez impressionnant. C'est le rêve, quoi, parce qu'il y a des gens un peu du monde entier qui viennent, donc on peut rencontrer des gens facilement. Il y a la plage, il y a les boîtes, il y a des hôtels tout à côté. C'est vraiment un lieu un peu paradisiaque pour les jeunes, quoi. C'est le spring break en ce moment. Ah, faut qu'on aille à la zone hôtelière alors. Et toi, tu as fait quoi? Je suis allée à la plage, tranquille. Denise, elle, est née à Cancun et le Spring Break fait partie de son univers. Les personnes un peu plus âgées comme ma mère, par exemple, disent « Oh non, il ne faut pas qu'ils viennent, ils vont encore tout détruire. » Mais moi, je pense que c'est bon pour l'économie du pays, alors il faut le tolérer. Pour son dernier Spring Break, Noémie n'a donc pas l'intention de rester chez elle. Ce soir, elle doit se rendre dans la plus grosse discothèque de Cancun. Mais elle est courte. Oui, mais c'est pas important. C'est le spring break. Tout le monde s'habille comme ça. Pour le Spring Break, on peut se lâcher. Jupe plus courte, décolleté plongeant. Les deux amies sont bien d'accord. Elles savent que faire la fête à Cancun est unique au monde. C'est que tout est plus fou, en fait. C'est que todo está loco, ¿no? En estas discos, que tout est possible. T'as envie de monter et te mettre toute nue et que tout le monde te voit et tu peux le faire. T'as envie de, je sais pas moi, de danser avec 10 garçons, tu vas les trouver comme ça, quoi. Ouais, non, c'est que tout est possible. Un dernier point de désaccord avant de sortir, l'épineuse question des chaussures. Non, mais celle-là. Je mets ces chaussures? Non, non, celle-là. Les roses, non? Non. Tout le monde dit que les roses, c'est pas bien. Non. Bueno, estas. Noémie a finalement le dernier mot. Ce soir, Denise laissera ses chaussures au placard. Retour sur les plages de Lloret del Mar. Le temps est un peu moins idyllique qu'à Cancun, mais qu'importe, les Spring Breakers ont toujours la même activité, ils boivent. Comment gérer cette horde de jeunes qui ne pensent qu'à s'enivrer? Organiser un Spring Break est un exercice périlleux. Alexandre en sait quelque chose. Depuis 10 ans qu'il gère sa société, il sait que tout doit être parfaitement carré pour éviter les débordements. Le problème à Lloret, c'est que les hôteliers, ils commencent à avoir peur. Les hôtels ne sont pas situés dans des zones hôtelières, mais en centre-ville. Donc il y a les bars, les discothèques, les restaurants. Après, il y a toutes les habitations donc, autour. Et notre souci majeur, c'est les habitations qui sont à côté, puisque les clients appellent la police régulièrement à cause du bruit. Ça fait 10 ans qu'on le fait, 10 ans qu'on est connu dans toute la station. On n'a jamais eu de bagarre, de problème, etc. Par rapport, par exemple, à cette semaine, il y a un tour opérateur qui est venu sur un autre hôtel à Lloret, et ça a tourné en drame. Et donc les jeunes ont été expulsés par la Guardia Civile, ils ont ravagé la réception, ils se battaient avec le personnel, enfin ça a été la catastrophe. Mais ça, c'est des agences qui veulent organiser des produits comme ça sans vraiment donc, mettre tout ce qu'il faut, puisqu'un hôtel sans sécurité, c'est pas avec un vigile à la réception qu'on va surveiller 300, 400, 500 jeunes. Si Alexandre est aussi prudent, c'est parce qu'il sait que le dérapage n'est jamais loin. Il a eu l'idée d'organiser ce Spring Break après avoir vu un reportage sur Cancun. Il en connaît donc les excès et tente comme il peut de limiter la casse. Le plus dur à gérer sur cet événement, c'est de faire que toutes les soirées se passent bien, sans bagarre, sans rien. Ça, c'est vraiment ce qui est primordial pour nous, puisqu'on veut aucun problème. Il faut savoir que dès qu'il se passe quelque chose, la police arrive directement. Après, on doit expliquer pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Après, on doit tout faire pour que les jeunes restent dans un cadre sécurisé, qu'il n'y ait pas trop de débauches. Par exemple, par rapport au degré d'alcool, au lieu de 37,5, on l'a fait baisser à 27,5 pour éviter que les jeunes soient en état d'ébriété. Tomber raide. Dès qu'il y a un problème, on va voir le jeune, on le calme, on lui dit d'arrêter. Ceux qui boivent trop, c'est pareil, comme j'ai dit, on ne le sert plus. Après, de gros problèmes, non, j'ai jamais eu de problème. En 10 ans, pour l'instant, je suis bois, mais non, jamais de problème. Non.
Et ce soir, pour les étudiants français, c'est David Tavaré qui fait le show. Comme nous, en France, tout est toléré et qu'aux États-Unis, tout est interdit, les jeunes Français se lâchent quand même moins, puisque bon, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent chez eux. Donc c'est complètement différent. Je veux dire, on n'arrivera jamais à faire les animations qu'on peut voir aux États-Unis avec les filles qui montent leur sein, etc. Ici, ça se fait pas. Une Française fera jamais ça. Jamais. À des milliers de kilomètres, nos Spring Breakers en croisière jouent un remake de Titanic. Je vole, Jack, je vole. I'm flying. Breakers. Si, ils s'amusent. Surtout les jeunes. Peu importe. C'est la belle vie, non? On oublie les problèmes. On va trop s'amuser. Même avant de débarquer, les étudiants ne perdent pas une occasion pour consommer de l'alcool. Il faut que je mette mon maillot pour aller nager. Alors, c'est vrai que quand on voit ces images et quand je fais des commentaires en tant qu'expert sur ces images, je peux paraître pour un empêcheur de jouir. C'est pas du tout le but, hein. Le but, c'est d'éviter de passer de l'autre côté, c'est tout. Il est normal de jouir de sa jeunesse, il est normal de dépasser les limites. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut revenir. Il faut revenir. Alors, pour ne pas dépasser, se donner, par exemple, une quantité d'alcool à consommer, se donner une limite dans le temps, ne pas dépasser 3 ou 4 fois, je ne sais quoi, ce type d'ivrognerie pendant toutes ces études. Je dis n'importe quoi. Ne pas faire un certain nombre de mélanges, se donner des règles. Se donner des règles, c'est très important. Et voilà notre groupe arrivé à destination aux Bahamas. Mais ils n'ont que 2 heures pour profiter de l'île, car le bateau les ramène ensuite vers la Floride. Et avec l'alcool qu'ils ont bu toute la matinée, ils ne sont pas vraiment de première fraîcheur pour en profiter. Ah, t'as l'air bourré! Je sais pas ce qu'on va faire aux Bahamas. Nager? Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller bronzer, se poser sur la plage. Mais on sait juste pas où est la plage. Si nos étudiants semblent un peu désorientés, le chauffeur de taxi, lui, est bien rodé. Allez, on y va. Vous allez à la plage et on va faire les boutiques. Et maintenant, on va aller à Port Lukaya. Est-ce que c'est une plage? Ouais, il y a une plage, des magasins, un casino aussi. Et il est où le soleil? Ah, ça, c'est une bonne question. Si vous vous servez des services d'hôtel, faudra payer, mais vous inquiétez pas, la plage, elle est gratos. Ici, tout est organisé pour prendre en charge ces cohortes de Spring Breakers éméchés. Les taxis les emmènent tous sur le même site touristique, Port Lukaya. Même ici, le Spring Break, c'est avant tout un business. Alors on va d'abord manger, boire et après à la plage. On peut pas boire tout de suite, il faut d'abord manger, parce que si on boit et qu'après on mange, on va être sobre. Alors il faut respecter le programme. On mange, on remplit le réservoir, on part et on remplit le réservoir. Après avoir rempli le réservoir, direction la plage, c'était le but de leur excursion et Ali n'hésite pas à se jeter à l'eau. Elle est gelée, mais bon, ça va, le soleil arrive. Une petite baignade, rien de tel pour rafraîchir un peu les idées. C'est vraiment marrant, c'est dingue et je vais jamais oublier ça, jamais, jamais. Des histoires, j'en ai vraiment eu plein. Style, je me réveille en me disant, mais où est-ce que je suis? Oh, super. Me réveiller à côté de quelqu'un et me dire, j'ai vraiment fait ça? Oh non. Mais bon, ça arrive, même au meilleur.
C'est la fac, faut en profiter. On ne vit qu'une fois. Je suis pas vraiment fatiguée là, je suis sobre. Il faut que ça change assez vite, mais après je serai fatiguée. Je vais bien dormir cette nuit. Vous voyez, je nettoie les plages, les Américains sont propres. N'importe où. Ouais, c'est vrai. Faut montrer ça dans le documentaire. Pour Ali et nos Spring Breakers d'un jour, il est en effet déjà l'heure de repartir direction la Floride. Comment vont-ils combler le temps qui leur reste jusqu'à Miami? Moi, je n'ai pas vu des jeunes qui étaient en train de s'éclater, en train de rire, en train de faire connaissance, en train d'être... Moi, j'ai vu des jeunes qui étaient obsédés par la prise d'alcool, par la performance liée à la consommation, des jeunes qui tournaient le dos à la plage, des jeunes qui n'étaient pas allongés sur le sable, des jeunes qui ne profitaient pas du bateau, des jeunes qui ne profitaient pas du Mexique. On a envoyé des jeunes qui étaient malheureux, souriants. Moi, c'est ce que j'ai vu, hein, et sur un concentré d'agression de leur physique. Moi, je pense que ce qu'on peut voir, c'est on peut aller au Mexique, on peut boire, on peut aller en Floride, on peut boire, on peut faire connaissance avec le sexe opposé. Pour autant, il ne faut pas que ça soit la fin qui justifie les moyens. Il faut que ça soit un élément au milieu d'un programme dans lequel l'alcool est un élément parmi d'autres. Ce n'est pas l'élément qui va écraser tous les autres. Et là, pour le coup, banco, visa pour le plaisir, avec un début et une fin. À Cancun, nous retrouvons notre équipe de choc des Girls Gone Wild. C'est un grand soir pour eux car ils s'apprêtent à filmer un concours très prometteur. Le concours de corps mouillé, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un super concours. On peut faire de super séquences là-bas, là en bas, et voir ce que ça donne. Et comme toujours, les cris des Spring Breakers sont là pour les accueillir. Les gamins nous idolâtrent. Ils nous disent toujours « Mais comment vous avez votre boulot, mec ?» C'est vraiment marrant. Un petit cri d'américaine pour commencer la soirée. La stratégie est bien rodée pour obtenir ce qu'ils veulent. Les Girls Gone Wild ont pris soin d'intégrer dans leurs équipes des jeunes femmes. Elle est l'hameçon et je suis le bateau. Elle se balade, fait les contacts, il me les ramène ou alors j'y vais. Mais c'est sûr, les filles sont beaucoup plus fortes que les mecs pour parler aux autres filles. Pour l'heure, l'ambiance est plutôt soft, mais elle va vite se réchauffer. Les hôtesses de la soirée accueillent les clients façon Spring Break. Toutes les soirées ici sont sponsorisées par des marques d'alcool. Les industriels de la bouteille ont compris depuis longtemps que le Spring Break constituait un business juteux. Ça, c'est de l'investissement au long cours. Parce que quand on arrive à faire consommer des très jeunes, des un peu moins jeunes, on a de fortes chances que dans ce groupe, on en ait quelques-uns qui consommeront jusqu'à la fin de sa vie. Et quand on sait qu'on consomme jusqu'à la fin de sa vie et qu'on risque d'abréger sa vie, hein, parce qu'on meurt soit d'un accident, soit d'une maladie liée à l'alcool, hop, il faut aller recruter dans un contingent de plus jeunes. Et ce sont des événements comme ça qui permettent de recruter et pour permettre de pérenniser un peu le profit. Dans quelques heures, le concours de corps mouillé aura lieu dans cette boîte. Autant dire qu'elle est pleine à craquer de jeunes étudiants avides de sensations fortes. À quelques mètres à peine, nous retrouvons Noémie et sa bande, prêtes à se déchaîner sur la piste. Alors, Denise, vous l'avez vu tout à l'heure, Sébastien, bonjour, Alex et Walter. Dans des bonnes soirées. De s'amuser, de danser, qu'il y ait du monde. Qu'est-ce que là, les choses, moi, c'est hâte. Boire, ça va avec. Boire, encore et toujours. En Spring Break, les étudiants n'ont que ce mot à la bouche. Mais alcool doit-il toujours rimer avec excès? Pendant ce temps, la police veille, toujours présente pour éviter les dérapages, accidents de la route et les bagarres. Parfois, il y a des gens qui sont tellement bourrés, ils se rappellent même plus le nom de leur hôtel.
Ils marchent comme ça, ils arrêtent un taxi, ils peuvent même pas lui dire dans quel hôtel ils sont. La zone hôtelière, c'est 21 km à surveiller. Le matin, l'après-midi, la nuit, tout le temps, tous les jours, toute l'année. Pour accueillir le Spring Break à Cancun, le Mexique a tout de même dû s'adapter. La loi sur la zone américaine est beaucoup plus souple qu'ailleurs, même si ces dernières années, on a tout de même durci le ton. Les gens arrivent de leur pays et disent « À Cancun, on peut faire ce qu'on veut ». Non, c'est pas vrai. Tu viens ici, tu respectes la loi, la limite de vitesse, et t'auras pas de problème. Mais la radio l'interrompt, une urgence est signalée. 5-3, comandante. 5-3, estoy en uno. En uno, estoy. Les Girls Gone Wild retiennent leur souffle, le grand moment est arrivé. De magnifiques créatures dénudées, une douche et c'est parti. À la clé pour ces danseuses, un chèque de 1 500 $. Super, super! Giovanni peut se réjouir, l'équipe va enfin pouvoir tourner un maximum de plans. Et dans l'euphorie générale, entre en scène une concurrente pas comme les autres, prise dans l'ambiance du Spring Break. Eh bien oui, c'est bien elle, la journaliste des Girls Gone Wild, en flagrant délit de délire. C'est une super nuit, on a des bons plans. L'équipe est contente, tout le monde est content. C'est tout à fait ce qu'on aime ça, les filles les plus chaudes du monde. Waouh, c'est dingue. Et la nuit est tellement bonne que Giovanni en oublie complètement le travail. Pour lui comme pour les autres mâles de l'assistance, la température monte de plus en plus. Pendant ce temps, notre patrouille de police a déniché un hors-la-loi. Hey, vous deux. Ce jeune homme était en train d'uriner dans un bosquet. Au Mexique, se soulager ainsi en pleine rue est considéré comme un délit. Vous étiez en train d'uriner? Ok. Vous parlez espagnol? Ok. Tu peux pas uriner comme ça dans les rues. Dans les discothèques, il y a des toilettes, non? Ok. On va t'accompagner à la station de police et tu vas payer une amende pour ce que tu as fait. Allez, suis-moi, on y va. Le jeune homme est français, ses amis tentent de comprendre ce qui se passe. Que vont-ils faire de lui? On l'a arrêté parce qu'il pissait dans la rue et c'est pas bien. Donc, on va à la station de police. Ok. Ici, c'est très important. On n'urine pas dans la rue. De son côté, Noémie est en pleine fiesta. Pour célébrer son dernier Spring Break, elle a choisi une des plus grosses boîtes de la ville. L'endroit est connu pour ses shows. Pendant que les 5000 Spring Breakers se déhanchent, Spider-Man et l'homme Joker dansent dans les airs. Et pendant toute la soirée, les spectacles se succèdent. L'alcool, comme dans toutes les autres boîtes de Cancun, coule toujours à flot. Nous retrouvons Giovanni et les Girls Gone Wild. Il est l'heure d'élire la meilleure des danseuses mouillées. Les candidates éliminées regagnent les coulisses. La journaliste ne remporte donc pas les cœurs de l'assistance. La gagnante, c'est elle. Elle remporte 1 500 $ et sa prestation sera largement diffusée dans le DVD des Girls Gone Wild. Pour notre petit Français surpris en flagrant délit dans un bosquet, l'ambiance est moins glamour. Une petite photo souvenir au commissariat de Cancun, il n'avait pas imaginé ça pour sa première nuit de Spring Break. Je viens juste d'arriver aujourd'hui en plus. Voilà, c'est bien, ça commence bien la soirée. Désolé. C'est ma faute. C'est ta faute. Tu as bu quelque chose? Aujourd'hui? Juste un peu. Un petit peu. Tu viens d'où? De Paris. Ah, désolé, c'est un Français. Première étape, un passage chez le juge pour déterminer la qualification de sa faute et le montant de l'amende qu'il aura à payer. C'était pas vraiment dans la rue.
Dans les discothèques, on m'avait dit qu'on ne pouvait pas se servir des toilettes. Alors j'ai pas trop eu le choix et je suis allé dans la rue. Mais faire ça ici, c'est illégal. Est-ce que tu le savais? C'est immoral. Au Mexique, uriner dans la rue est considéré comme de l'exhibitionnisme. Il a donc droit à la totale, une fouille et un interrogatoire en règle. Une fois les papiers signés, un petit passage chez le médecin pour déterminer son degré d'alcoolémie. Tu as bu combien de verres? Juste 2 verres. Tu fumes? Tu as pris de la drogue? Au final, on décide de le placer en cellule de dégrisement. Jamais il n'aurait imaginé qu'une nuit de spring break à Cancun puisse ressembler à ça. À Miami, on retrouve Jamal et Christopher, nos étudiants français en plein préparatif. Opération relooking pour Jamal, car c'est la toute dernière soirée et il n'a toujours pas fait de rencontre. Il y a peut-être possibilité d'être très mignon ce soir. La botte secrète, au premier sens du terme. Design. 50 €, mais personne ne le sait. C'est le secret. Chaussé de ses bottes secrètes, Jamal semble en pleine forme et c'est ainsi qu'il part en chasse dans les rues de Miami. Je sens le big time tonight là. Big time. Enfin, l'ère du spring break arrive. L'ère du spring break. Contrairement à Cancun, à Miami, les boîtes ne sont pas réservées aux spring breakers. Les entrées sont plus chères, il n'y a pas d'open bar, mais l'ambiance est en général beaucoup plus chic. C'est ce que sont venus chercher ici Christopher et Jamal, et ce soir ils ne vont pas être déçus dans ce club latino réputé de la ville. Public Miami, c'est juste à côté de tout ce qui est Mexico, etc. Donc c'est très latinisé. Donc là, c'est bien l'alliage des deux, c'est bien de... C'est vrai que quand on pense spring break, on pense pas forcément club salsa, quoi. Salsa, du reggaeton, enfin tout ce qui représente un peu de soleil, ce qui nous manquait un peu dans notre petit état d'Illinois State. Et voilà, c'est génial quoi, ça fait plaisir. Là il y a un slow, ça veut dire, enfin un slow, je pense que Jamal il est dessus là. En effet, Jamal est dessus, il a trouvé de quoi s'occuper pour la soirée. Ah là, j'ai rencontré quelqu'un, bon, on peut dire qu'elle donne chaud, bon. Donc ouais, non, je pense que je vais passer une bonne soirée. Enfin. Ouais, mais ça m'a demandé, elle me fait ouais, où tu dors? J'ai dit bon, voilà. Bon, on espère que la fille dort dans un meilleur endroit. Faut garder la tête froide. Je bois pas d'alcool, donc c'est bon. Toujours la tête froide. En tout cas pour Christopher et surtout pour Jamal, voilà un spring break finalement réussi. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas eu de soucis là au bar, pas de débordement, tout le monde s'amuse, tranquille? Ouais, c'est tranquille, tout le monde. Ouais. Bien, ouais, pas de problème. C'est l'éclate, c'est un truc de gros malade. Bah là, c'est la dernière, donc ils vont faire l'ambiance de folie. Après, à l'hôtel, je pense que ça va être la fête toute la nuit. Ils vont dormir très peu, ou pas du tout, parce que demain matin, donc ils vont partir avec les bus. Donc je pense que ça va être bien chaud ce soir. Ça se passe très bien. C'est la fête tout le temps. Et voilà, c'est super. Ensuite, direction la boîte de nuit pour la très attendue soirée mousse. Les organisateurs se félicitent, cette année encore, ils ont rempli les clubs de Lloret del Mar et limité les excès. Le Spring Break 2009 à Playa Chica, ça a été un véritable succès.
n'y a pas eu de souci, aucun souci durant toute l'organisation. Pas de bagarre, rien du tout, c'est vraiment une session sans problème. Céline aussi repartira satisfaite. Elle qui rêve de travailler dans le loisir a appris beaucoup de choses ici. C'est une organisation vraiment de fou. Donc je voulais voir ça. Cette année, je voulais voir ça et permettre aux gens de passer des vacances comme moi j'ai passé auparavant. En fait. Il y a une différence entre être là en tant que client et être là en tant qu'accompagnateur. On a des responsabilités. Moi après, c'est pas facile de voir les gens faire la fête, se lâcher au maximum et nous être là un peu restreints en arrière. Mais bon, ça fait plaisir de les voir s'amuser quand même. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, On se voit un peu en colo, en fin de compte. Mais ça, c'est bonne ambiance, donc c'est pas plus mal. Si j'ai l'occasion de revenir en tant qu'accompagnatrice, j'aimerais bien. Mais par contre, si ça se fait pas, je reviendrai sûr et certain en tant que cliente. Le Spring Break a bel et bien pris en France sans les débordements américains. L'effet mousse a, semble-t-il, suffi à rendre tout le monde heureux. C'est génial, c'est génial. À refaire. Ah, cette soirée de fou qu'on s'est dit qu'on a passé là. Au moins là, ça vaut le coup des Spring Break, quoi. Franchement, parce que jusqu'ici, c'était un peu médiocre. Et là, on s'est dit, putain, ce soir, faut qu'ils mettent le paquet, quoi. Et là, ça a géré, ouais. C'est une soirée vraiment géniale. Ça permet, pour les étudiants qui travaillent, ça permet de faire une... Je suis désolé, on le ramène. Non, allez, non, non. bon, allez, pas de fin, Attends, on passe une bonne soirée. Pour une fille, c'est vraiment le paradis, quoi. C'est énorme. Dans les soirées, c'est de repartir. Non, mais attends, tout à l'heure, demain soir, on va se retrouver tout seul à la maison, ça va faire bizarre. Hein. Ah, moi, je vous le dis. Bah, à mon avis, là, c'est pas de gamme, c'est un discount. Mais Cancun, oh là là. Si j'avais des sous, j'irais direct. Cette jeune femme est bien loin d'imaginer qu'à Cancun, justement, on passe parfois ses soirées en compagnie de policiers mexicains. Mais notre petit Français n'aura passé que quelques heures en cellule. Après avoir payé une amende, il retrouve enfin ses amis. Bon, les Français, quand vous venez à Cancun, c'est pas dans la rue, sinon vous vous retrouvez derrière les barreaux. Et vous payez 1000 pesos. Ça fait 150 $, un truc comme ça. Moi, je dois avouer que j'étais un peu surpris qu'ils se fassent embarquer pour ça. Je pensais juste qu'ils allaient lui faire une petite morale et qu'ils allaient le laisser partir. Moi, j'avais plus l'image de l'alcool, encore quelqu'un bourré ou quoi qu'est-ce, mais là, pour un pipi, un peu choqué. Un petit peu. Après, chaque pays a ses lois. Faut voir. On saura qu'il faudra pas le faire la prochaine fois. Ah, c'est pas fini là, il est tôt encore. C'est la première soirée. Là, je refais mes lacets et puis on repart. La soirée finit donc bien pour eux en boîte de nuit. Giovanni et les Girls Gone Wild sortent justement d'un club. Leurs précieuses images en poche. Pour toute l'équipe, il est temps de rentrer à la base. Génial, de l'air frais. Ouais, c'est clair. Combien de jours à faire ça 7, une semaine? Ouais, ça fait une semaine qu'on est arrivé à Cancun. Mais tout le monde fait du super boulot. Alors là, maintenant, faut qu'on se repose pour tenir. Je me sens vidé maintenant. Allez, on se retrouve demain au boulot. On se réveille et on recommence. À plus. Noémie, elle aussi, est sortie de boîte, mais avant d'aller se coucher, elle n'échappe pas à la tradition mexicaine, déguster quelques tacos dans la rue. Pour eux, c'est la meilleure façon de conclure la soirée arrosée d'un spring break. À chaque fois qu'on sort de Dubaï ou quelque chose qui est par là, on vient toujours manger des tacos. C'est sympa, en plus c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo, mais c'est sympa, c'est dans l'ambiance, quoi. C'est bon. Bon appétit. La croisière ne s'amuse plus. La fatigue et l'alcool ont eu raison des étudiants. Les lumières de la Floride se rapprochent. Il est temps de s'éveiller. Salut les copains. C'était vraiment super, relaxant et je me suis bien amusée avec mes amis. Mais c'était crevant. École à 7h30 demain matin, j'espère qu'on va être prêts. Notre spring break d'un jour. On est vraiment crevés. Il est temps d'éteindre la caméra, tout le monde va aller dormir et cuver. Au revoir Paris. Bye Paris. Para Bluey. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Le spring break, une tradition américaine, une sorte de rituel de passage pour ces étudiants en manque de liberté. Certains mettront du temps à s'en remettre, d'autres y auront appris beaucoup, d'autres encore remettront ça l'année prochaine. Demain, la plupart reprendront le chemin des universités après cette parenthèse qui, pour beaucoup, n'aura que la saveur amère d'un lendemain de fête.